Bravo, vous avez cliqué sur play malgré le titre de cette vidéo. Vous faites partie déjà d'une minorité. Beaucoup de gens n'aiment pas trop la question de la souffrance. Et pourtant, c'est un thème transversal dans la première épître de Pierre que nous allons regarder rapidement ensemble aujourd'hui. Notamment au chapitre 2 où il nous est dit « Approchez-vous de Christ », verset 4, « la pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, etc. » Ensuite, il nous est dit que nous sommes, verset 9, « un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » Mais quand on regarde la suite du chapitre 2, du chapitre 3, par exemple, quand il est dit au verset 10, « Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il se détourne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive, qu'il nous est dit ensuite, « Qui vous fera du mal si vous avez pour modèle ce qui est bien ? Et d'ailleurs, même si vous deviez souffrir pour la justice, vous seriez heureux. » C'est presque un paradoxe. Comment peut-on être heureux dans la souffrance ? Patience, patience, on va le voir ensemble. « N'ayez d'eux aucune crainte, ne soyez pas troublés. N'ayez d'eux aucune crainte. » Donc la souffrance dont il s'agit ici, apparemment, c'est une souffrance pour la justice. Ce n'est pas la maladie, ce n'est pas la pauvreté, ce n'est pas la dépression, ça n'est pas le manque, ça n'est pas la confusion. C'est une souffrance parce qu'on fait ce qui est juste. Et il nous est dit, n'ayez aucune crainte d'eux. Donc manifestement, la souffrance, elle nous est infligée par quelqu'un d'autre. Et ne soyez pas troublés, mais respectez dans votre cœur la sainteté de Dieu le Seigneur. Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, ceux qui critiquent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte. En effet, il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Donc il semblerait qu'il y ait une souffrance qui soit la conséquence du mal que l'on commet, mais il y a également une autre souffrance, qui peut être la conséquence du bien que l'on commet ou que l'on pratique. Verset 18, notre exemple parfait, Christ aussi a souffert, et ce, une fois pour toutes, pour les péchés. Lui, le juste, il a souffert pour des injustes afin de vous conduire à Dieu. Et au chapitre 4, ainsi donc, puisque Christ a souffert pour nous dans son corps, vous aussi, armez-vous, le terme est fort, de la même pensée, : celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché, afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. Mes amis, Pierre ici est en train d'encourager les chrétiens à se préparer à la souffrance, qui apparemment serait inévitable. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on décide de pratiquer la justice, lorsqu'on décide de faire le bien, lorsqu'on décide de sacrifier notre vie pour le Seigneur, certes, on la retrouve optimisée, je dirais, bénie, multipliée de sa part, c'est sa vie qu'il nous donne, mais il va y avoir de l'opposition. Souvenons-nous de ce que nous dit le Nouveau Testament. Tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Jésus a dit, s'ils ont traité ainsi le Maître, ils traiteront ainsi les disciples. Et Pierre va plus loin, au verset 12. « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. » Donc, il avertit le chrétien, tu vas à un moment ou à un autre vivre dans un endroit où la température commence à augmenter. La fournaise risque de se manifester dans ta vie, mais n'en sois pas surpris. Et à vrai dire, souvenez-vous, il a dit, armez-vous de cette pensée, Christ a souffert dans son corps, lui qui pratiquait la justice, il a été rejeté, il a été victime d'opposition, il a été calomnié. Et nous alors ? Il faut s'attendre à ce que ça soit la même chose. Mais il y a ici un principe qui est très important. Lorsque nous nous armons par avance de cette pensée, eh bien, celui qui a souffert dans son corps en a fini avec le péché,
afin de ne plus vivre en suivant les désirs des hommes, mais la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre ici-bas. C'est déjà bien suffisant, je suis au verset 3, d'avoir par le passé accompli la volonté des non-croyants, en marchant dans les désordres, convoitises, ivrogneries, orgies, beuveries, dans l'idolâtrie criminelle. Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche, et pour conséquence, ils vous calomnient. Quand vous dites « non, ça je fais plus »,« non, ça je dis plus »,« non, là je ne serai pas avec vous »,« non, ça je pratique pas », au départ, il faut s'attendre à souffrir, il faut s'attendre à être rejeté, il faut s'attendre à être victime de moqueries, de calomnies, de médisance, peut-être de mise à l'index, de boycott. Eh oui, ça fait partie de la vie chrétienne. Il y a une souffrance du chrétien, mais pas la maladie, pas la pauvreté, pas l'isolement, la solitude, pas la confusion. Mais ensuite, il nous est dit, « Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. » Et puis, j'avance un petit peu, et après cette histoire de fournaise du verset 12, il nous est dit « Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ. » Donc il ne s'agit pas de se faire souffrir soi-même, de s'infliger des souffrances, encore moins physiques. Il n'y a aucune gloire là-dedans. En revanche, on va voir quelle est la gloire. C'est que Pierre donc poursuit en disant « Afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. » De quelle gloire s'agit-il? Verset 14, « Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ », voilà, c'est de ça dont il s'agit, c'est de cette souffrance-là dont il s'agit. Vous êtes heureux, peut-être que vous êtes, je fais une parenthèse, peut-être que vous êtes amené à prendre des décisions qui sont des décisions difficiles mais qui sont justes, et vous savez que ça ne va pas passer en face, vous savez que ça ne va pas être accepté, que vous allez peut-être être rejeté, accusé, vous allez recevoir des coups de fil, mais pourquoi tu fais ça? Je ne comprends pas. Il faut être prêt à ça, il faut s'armer de cette pensée. Vous êtes heureux, vous êtes bénis, nous dit-il, parce que l'Esprit de gloire, avec un E majuscule, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Je le répète, si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de Dieu repose sur vous, l'Esprit de gloire. Donc, le verset d'avant qui nous dit « Vous allez être dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée », eh bien, c'est du Saint-Esprit dont il s'agit ici aussi. Bien sûr, c'est le retour de Christ, lorsque nous allons être glorifiés avec lui, absolument. Mais dès maintenant, dès ici-bas, eh bien, l'Esprit de gloire se manifeste dans la vie de celui qui décide de vivre pieusement, de vivre selon la justice, et qui en souffre, parce qu'il y a de l'opposition en face. Alors, dans notre faiblesse, c'est là qu'il se montre fort. C'est là que le Saint-Esprit prend le relais et nous donne sa puissance, nous donne sa joie, nous donne sa vie, nous donne sa gloire. N'est-il pas le consolateur, le paraklétos, celui qui vient nous soutenir, l'ami, le conseiller? Ensuite, il poursuit, et c'est très clair dans le texte, que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait le mal, ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui. Tiens, ça parle peut-être à quelques chrétiens, ça. Ne pas se mêler des affaires d'autrui. Oui, mais c'est parce que je veux les bénir, je veux... Oui, mais tu te mêles des affaires d'autrui. Donc si derrière, il y a un retour de bâton, ne t'en plains pas. À vrai dire, Pierre assimile cela à faire le mal. Mais, verset 16, si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte. Au contraire, qu'il rende gloire à Dieu dans cette situation. Vous vous rendez compte, mes amis, l'avantage que nous avons en tant que chrétiens. Non seulement il nous délivre des affres de cette génération corrompue, mais en plus, oui, c'est vrai, il y a une souffrance du chrétien, mais nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit de gloire, qui vient à notre secours, qui se manifeste en nous, qui nous donne toutes les bonnes choses de Dieu, de sorte que même dans cette adversité, on peut se réjouir, on peut avoir la paix. C'est l'objet d'une autre vidéo. La paix dans le tumulte, la paix dans les tourments. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo si elle vous a parlé, à la conseiller autour de vous et à nous faire savoir également s'il y a des sujets que vous voudriez que nous abordions dans nos prochaines vidéos, des questions que vous avez, des passages bibliques peut-être, qui vous semblent obscurs. Mettez-les dans le chat ou dans les commentaires et on reviendra vers vous à ce sujet très prochainement, Dieu voulant. Vous êtes bénis.